Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Le Seigneur, dans son amour, a jugé bon de les renouveler pour nous et de nous communiquer la vie nouvelle ce matin. Il nous emmène dans une nouvelle dimension de vie et veut encore nous parler et nous rappeler sa parole ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de notre méditation ce jour porte sur la repentance. Et nous allons lire Ézéchiel, le chapitre 18, les versets 27 le verset 24 au verset 27. La Bible déclare que ce que je désire, c'est une question que Dieu se pose. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. Si le méchant revient à sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Nous voulons parler de la responsabilité de tout un chacun par rapport au châtiment éternel. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement, dit le Seigneur. Et il a permis que ce message parvienne à nos oreilles pour attirer notre attention, pour redresser nos voix et pour nous aider à mener une vie victorieuse, une vie conquérante. Plusieurs ont bien commencé avec le Seigneur, mais aujourd'hui terminent mal, très mal au point de devenir ennemis de Dieu et persécuteurs de l'Église. Oublions que les bonnes œuvres ne suffisent pas pour être sauvés. Il s'agit d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et de marcher dans la sainteté jusqu'à la fin de ses jours pour être trouvé digne et juste dans la présence de notre Père. Le Saint-Esprit nous convainc chaque jour du péché, du jugement, de la justice. Il nous rappelle la volonté de Dieu. Il nous montre, comme dans un miroir, notre parcours et notre vie intérieure pour nous aider à nous redresser de temps en temps. La vie du mal nous écarte de la voie de Dieu. Le péché, sur toutes ses formes, nous ferme la porte à la plénitude du Saint-Esprit. Car Dieu est saint et le péché l'attriste et le fait fuir loin de nous. Dieu ne cherche pas des gens hyper saints, hyper justes, mais des gens humbles, qui s'abaissent devant sa face, qui ont des cœurs repentants et des personnes qui se confient au Saint-Esprit pour trouver de l'aide, quelle que soit la situation. L'apôtre Jean, dans sa première épître, le chapitre 1, le verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors reconnaître ses erreurs et se tourner vers Dieu est la bonne et la meilleure des décisions et la meilleure des choses à faire pour garantir chaque jour son salut et vivre dans la puissance de Dieu. Que la voix de Dieu retentisse dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous parle encore ce jour et nous aide à marcher dans la sainteté. Car quel avantage y a-t-il de gagner plein de richesses pour le plaisir de sa chair et à la fin perdre son âme? Faisons le bon choix, laissons le Saint-Esprit nous guider et nous orienter, nous conduire sur le chemin de notre pèlerinage ici-bas. Seigneur, ton Père, nous voulons prier ce matin, toi seul qui es le chemin qui mène à la vie, la vérité qui nous montre le chemin et l'unique vie dont chaque personne a besoin. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tous ceux qui disent Amen à ton message. Manifeste-toi dans la vie de tous ceux qui écoutent et reçoivent ce message ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout l'honneur, la gloire te revienne. Père Tout-Puissant, nous avons ainsi prié. Amen.